Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une autre vidéo pour renchérir sur la vidéo précédente, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je vous encourage de faire votre procédure par vous-même. Comme je vous l'ai dit, c'est l'étape la plus facile d'un projet d'immigration. C'est assez simple, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas la personne qui traite votre demande qui fabrique quelque chose. Il remplit simplement. Alors, je vous explique comment ça se passe. Quand vous décidez de faire votre procédure d'immigration, vous allez sur le site de l'IRCC. Si vous voulez faire la résidence temporaire ou la résidence permanente, vous choisissez l'onglet qui correspond à l'un des deux selon votre situation, autrement dit, selon ce que vous voulez, et vous remplissez vos données. C'est quoi ces données? Vos informations personnelles concernant votre situation familiale. Je suis mariée, je suis célibataire, je suis mère monoparentale, je suis père monoparental, je suis divorcée, machin. Tu remplis les informations concernant ta situation. Tu remplis la situation père, mère, votre frère et soeur. Donc ta situation familiale. Et puis tu remplis ton parcours académique, c'est-à-dire qui parle de les études que tu as eu à faire. Ensuite, tu remplis tes expériences professionnelles. Forcément, quand il faut faire une demande d'immigration, il faut faire le test de langue, il faut avoir le passeport. Tu remplis toutes ces informations-là. Après les informations que toi, tu as remplies, le système génère une liste de contrôle qui te permet de fournir les documents justificatifs de ce que tu as dit. On n'invente rien. C'est par rapport à ce que tu as dit que le système génère la liste de documents que tu dois fournir pour appuyer tes déclarations. C'est assez simple. Il te reste juste de téléverser tous ces documents dans le système et de payer les frais de traitement de tes dossiers. Une fois que tu as payé et que tu as téléversé tout, tu soumets ta demande à IRCC. Il ne reste qu'à traiter ta demande. Ta candidature, te demander par la suite si tes demandes répondent aux critères d'éligibilité. Si tout est correct, on te demande de faire la biométrie, de faire la visite médicale. On te donne une lettre de préparation avant d'arriver et on te donne le visa. Et si tu as fait des fausses déclarations, on t'interdit du territoire. Si tu as mal rempli ta demande, on rejette. On te donne la possibilité de resoumettre. C'est assez simple, les amis. Alors, je vous encourage de faire votre procédure par vous-même. Si je décide un jour de vous dire ce qu'on me raconte en privé, vous n'allez pas croire. Je ne suis pas encore rendue là. Je me contente de vous dire, de vous encourager à faire votre procédure par vous-même. Si vous êtes bloqué, écrivez-moi. Je vais vous répondre. J'espère que tu as déjà intégré ma chaîne WhatsApp. Alors, bonne journée.